Bonjour à tous, bienvenue sur commune-maps.com. Alors cette vidéo parce que, on a pas mal de questions sur, comment fonctionne Commune Maps, qu'est-ce qu'il y a derrière le capot de Commune Maps? Alors je vais essayer de faire, assez rapide. Cette vidéo, elle va pas forcément montrer de fonctionnement sur Commune Maps, mais c'est de vous expliquer, ce qu'il y a derrière et les choix un peu techniques et technologiques qui sont derrière Commune Maps. Alors Commune Maps, c'est une, plateforme de cartographie en mode SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire que vous prenez un abonnement sur Commune Maps et donc on vous fournit le service pour un ensemble d'outils. Commune Maps est hébergé en France, on fonctionne avec l'hébergeur OVH, avec une réplication de plusieurs serveurs. Commune Maps travaille avec les outils à dominante open source dans le domaine de l'information géographique. C'est-à-dire que Commune Maps utilise un ensemble de briques cartographiques pour pouvoir fonctionner des communautés les plus solides en la matière et les plus experts en la matière. Donc Commune Maps, pour fonctionner, c'est un service web, full web, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur une page internet pour pouvoir accéder à Commune Maps. Une fois qu'on accède à cette page internet, on a l'interface de Commune Maps. Alors qu'est-ce que c'est l'interface de Commune Maps? On travaille avec le moteur cartographique VMap, développé avec c'est la société VRMS Information Géographique, qui est le créateur de ce moteur cartographique qui s'appelle VMap, sur lequel on se greffe pour créer tous les services et tous les formulaires et les outils métiers pour vous, les communes, autour de Commune Maps. Donc on a un socle solide en termes d'interface cartographique développé par VRMS en termes de moteur, et nous on fait toute la création métier dessus. Ensuite, il faut bien stocker ces données quelque part, donc on utilise une base de données qui est aujourd'hui parmi les leaders, qui s'appelle PostgreSQL, avec une cartouche spatiale qu'on appelle POGIS, qui nous permet de venir faire des calculs sur le géoréférencement, la géolocalisation. Ensuite, on utilise des protocoles de transfert et d'échange de données qui sont très répandus aujourd'hui dans le domaine de l'information géographique. On appelle ça des web services carto. On parle de WMS, WMTS dans notre langage, WFS, XYZ, enfin bref, quelque chose de très technique, mais ce sont des protocoles très importants dans notre domaine parce qu'ils permettent l'échange de données facilité entre outils. Et on travaille avec un autre système de web service plus standardisé encore aujourd'hui, qui fonctionne sur majoritairement tous les outils aujourd'hui nouveaux du marché travaillent avec ce type d'outils. On appelle ça des API. Ça permet de venir faciliter les échanges entre aujourd'hui je travaille avec Commune Maps, j'aime la plateforme Commune Maps, mais j'aimerais pouvoir faire remonter ces informations dans d'autres outils que j'ai au sein de ma mairie ou au sein de l'intercommunalité. On sait créer les ponts et on sait ouvrir l'information. Donc chez nous, en fait, on a une philosophie chez Commune Maps, c'est qu'on travaille avec des très bons outils du marché, on sait s'appuyer sur des gens qui ont les compétences et on utilise les meilleurs produits en open source parce que c'est une philosophie aussi de travailler avec ce type d'outils qui nous permet de s'adapter et de faire évoluer l'outil commune-maps.com. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous expliquer rapidement ce qu'il y a sous le capot de chez Commune Maps. J'en ferai d'autres si vous en voulez plus en détail, mais j'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour vous expliquer tout ça. Allez, à bientôt!